Coucou tout le monde. Bon bah voilà, bienvenue pour une nouvelle page de Art Journal et on va commencer tout de suite avec de la pâte de structure et un pochoir. Donc mon vieux pochoir mûr que j'ai toujours pas changé. Voilà donc je l'utilise, je peux pratiquement plus le laver parce qu'il se casse beaucoup, mais pour l'instant il fonctionne encore donc voilà. Et donc je viens, mettre, une partie de ce pochoir sur, la longueur de la page. Ici, je suis sur un des carnets, spécial Art Journal de chez Action. Voilà, donc je travaille sans gesso à la base pour avoir des couleurs, un petit peu plus vives. Vous savez que le gesso atténue un petit peu les couleurs, donc je vais partir directement sans gesso. J'avoue que je fais de plus en plus de pages sans gesso en base quand c'est pas nécessaire pour avoir des couleurs un petit peu plus vivantes. Et je viens sécher cette partie là. Et puis je prends un autre pochoir pour ajouter quelques détails. Bon, bien évidemment, comme d'habitude, on ne sait pas où on va, mais on y va. Ici, je mets un petit peu, j'allais dire au hasard, mais tout en essayant d'équilibrer un petit peu la page. Et même si c'est pas complètement net, ça n'a pas vraiment d'importance, encore une fois. Et je viens évidemment sécher l'ensemble. Je vais venir utiliser ces deux couleurs alors, à la base, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est la peinture pour tissu qu'on a eue il y a plusieurs années au rayon enfant d'Action. C'était pour faire des t-shirts, voilà. Et moi, je m'en sers comme ça, comme si c'était de l'aquarelle. Ça fonctionne assez bien. Ça fait des couleurs complémentaires et voilà. Donc là, j'ai mis de l'eau avant et puis je l'ai mis après. Et vous allez voir que ça s'étale pas vraiment comme je voulais. Donc je vais venir en rajouter de l'eau. Et je rajoute la deuxième couleur. Et vous voyez qu'elle s'étale très bien sur papier également, hein. Voilà. Oh, j'aime bien détourner tout ça. Donc je fais des essais. Si ça fonctionne, c'est cool. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Euh, voilà, rien n'est grave dans l'art journal, c'est ça qui est cool. Après bon, ça fait plusieurs fois que je l'utilise, je savais, le résultat que j'allais obtenir, hein, donc c'est pas nouveau. Mais, c'est juste pour vous dire, si vous avez jamais vu une de mes pages avec ces encres que, ça peut, fonctionner, même si ça fait longtemps que je les ai pas vues, je sais même pas si ça va revenir un jour, mais voilà, si vous les avez, n'hésitez pas à tester. Et une fois que c'est un petit peu sec, je vais venir ajouter un petit peu de gesso blanc.
Alors là, au départ, c'est assez sage avec le gesso, mais vous allez voir que, en cours de route, ça va un petit peu changer, mais je voulais cet effet-là, un petit peu, bah, vous allez voir. Donc voilà, j'applique tout simplement le gesso dans une première intention de laisser, blanc et puis je commence à faire comme d'habitude, à faire déborder un peu les couleurs. Et finalement, au fur et à mesure, je fais déborder de plus en plus. Au fait, disons que l'effet, me plaisait bien et que je voulais, qu'il s'étale un peu plus, sur pratiquement toute la page. Et c'est donc, ce que je viens faire. Et cet orange, en le mélangeant avec le gesso, en le mélangeant bien, sur la fin, ça ressort comme un corail qui tire un peu vers le rose. Et j'ai bien aimé ce, ce, ce côté-là. Donc c'est pour ça que j'ai pas hésité à étaler plus. Bien évidemment, à la base, c'était pas prévu. À la base, c'était juste prévu que je mette un peu de gesso pour mettre du blanc. Au fur et à mesure, j'ai bien aimé l'effet. Et donc, voilà, c'est ce qui se passe toujours sur mes pages, c'est que je vois au fur et à mesure de, de, de l'avancement où je vais aller finalement, tout simplement. Des fois, j'ai un petit peu de mal à vous expliquer, mais c'est ça. C'est au fur et à mesure de ce que je fais, ça me mène vers autre chose. Et voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai bien aimé ce contraste entre le côté bien vif du milieu et ce côté un petit peu plus flouté de tout le tour qui est un petit peu corail, un petit peu rose comme ça, un petit peu rosé. Et j'aime beaucoup. En fait, au départ, je me suis dit, oulala, là là, ça va un petit peu dégénérer, je pense, parce que les couleurs vont pas trop s'accorder. Et finalement, je trouve que ça va très bien. Donc voilà. Après, une fois de plus, c'est que mon avis, mais en même temps, c'est mon carnet. Donc voilà. Non, mais c'est pour vous dire qu'au fait, c'est vrai que ça dépend un petit peu des goûts de chacun, quoi. Et là, je viens rajouter de l'aquarelle liquide marron. Et le but de l'aquarelle liquide marron ici, c'est de s'accorder un peu plus avec l'image. L'image, je l'ai déjà, je l'avais choisie avant. C'est une image que j'ai imprimée il y a déjà quelques mois et je me suis trompée de taille au fait et elle est sortie beaucoup plus grande que ce que j'espérais et du coup je vais venir l'utiliser ici. Et je rajoute du vert aussi en aquarelle, c'est du vert foncé. Toujours pour essayer d'équilibrer un petit peu avec les couleurs de mon image cette fois-ci. Alors généralement, là où je m'éclate le plus avec les fonds, c'est quand je pars de rien, quand j'ai pas d'image. Euh, mais au bout d'un moment, quand on a trop d'images, il faut bien les utiliser. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je pars plus souvent de l'image. Mais j'avoue que la liberté totale, c'est de partir du fond et de trouver après coup hein, une image qui correspond au fond. Là, dans ces cas-là, c'est plutôt le contraire, hein, on prend l'image et on essaye de s'adapter. Euh,
Mais, c'est une autre façon de faire et c'est sympa aussi et puis j'ai pas envie de me retrouver avec 50 000 images que je ne vais pas utiliser. Donc, voilà, c'est pour ça que je fais comme ça et puis je vais venir utiliser, des tamponnages comme d'habitude, hein. Et vous voyez que ici c'est pareil, je ne mets pas forcément les tampons, à l'endroit. Ils peuvent être aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, droit ou tordu, ça n'a pas d'importance. Et j'utilise comme, à 90 du temps, de la Versafine pour tamponner. Et puis je rajoute un petit peu, des chiffres, enfin je fais un mélange de tamponnage comme d'habitude. Alors c'est pareil, les tamponnages, les tampons, sont pas forcément, vraiment choisis. Des fois ça dépend vraiment, ça dépend. Des fois je vais vraiment les choisir, pour quelque chose de très précis, parce que je veux faire passer un message, heu, mais des fois, c'est juste parce qu'ils étaient là. C'est comme ça. S'ils sont, sur le bureau et ils ont plus tendance, à être sur mes pages que ceux qui sont rangés, malheureusement c'est comme ça. Je J'aime faire les choses, comme ça dans l'instant plutôt et dans l'instant aussi du coup. Mais du coup c'est vrai que j'ai beaucoup moins de tendance à aller chercher les choses qui sont rangées. Hem, voilà, moi je trouve ça, pour moi c'est un défaut, hein, parce qu'on n'utilise pas tout le matériel du coup et j'essaye, des fois de laisser traîner justement, des choses que je me sers pas souvent pour, bah, pour m'en servir tout simplement. Je sens que cette vidéo va être encore très brouillon, mais mais c'est vrai que j'ai tendance à tout simplement utiliser, les choses qui sont sorties et après, on va pas se mentir, ce qui est sorti, c'est quand même les choses que je préfère donc voilà. Mais je trouve aussi que des fois, c'est un peu trop, la facilité si vous voulez, parce que je pense qu'on peut faire des trucs sympas avec des tampons et avec des choses qu'on utilise moins souvent et bah, je vais essayer quand même de sortir des petites choses, pour m'en servir un peu plus. Voilà, voilà ma réflexion du moment. Et donc du coup, j'ai pris ce petit tampon mûr et je suis venue faire, tout le tour. Encore une fois, c'était pas du tout prévu, hein. C'est quand j'ai commencé que je voulais en mettre un tout petit peu et j'ai trouvé que c'était sympa de faire tout le tour finalement. Et j'en remets aussi à quelques endroits, stratégiques pour relier, le bord avec les briques du milieu. Puis comme d'habitude, je rajoute quelques petits détails à droite et à gauche. Je sèche un petit peu déjà pour finir de sécher, les aquarelles, certaines n'étaient pas bien sèches au milieu et puis, bah, je viens remettre un petit peu de encre avec un pochoir.
je finis de sécher avant de vous montrer mon image que certaines de vous ont déjà vu sûrement puisque j'ai fait un short YouTube pour vous montrer vite fait au moment où j'étais en train de faire cette page. Donc voilà l'image, vous voyez la maison elle était beaucoup trop grande, donc je suis venue tout simplement la couper en deux. C'est pas nouveau, hein, je l'ai déjà utilisé cette technique plein de fois sur des visages par exemple, et je trouve que ça fonctionne toujours assez bien. De couper les images qui sont trop grandes au lieu de les jeter tout simplement parce qu'on ne sait pas où les intégrer. Bah, on les coupe et on les met de chaque côté et je trouve que bon, ça change un peu. Voilà. Donc, dites-moi si d'ailleurs vous les voyez les shorts parfois que je publie juste comme ça sur l'instant, hein. Instinct. Pourquoi je dis toujours instinct? Instant. Des fois, je suis en train de faire la page et je vous filme un petit bout juste pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Et c'est sympa aussi, j'aime bien ces petites vidéos courtes de temps en temps. Et puis une fois que tout ça est collé, vous avez vu, j'ai rajouté deux petits papillons et un petit titre qui en gros veut dire vol haut ou voler haut. Mon anglais est toujours aussi approximatif, donc voilà. Mais je trouvais qu'avec les deux petits papillons, ça allait bien, donc voilà. Et je rajoute quelques tampons écriture, comme d'habitude. Puis j'en mets toujours sur les images également. Je trouve que ça s'intègre toujours mieux. Et puis qui seraient mes pages sans gouttelettes, hein, donc je vais en mettre des noires et je vais également en rajouter quelques blanches. Je trouve que ces gouttelettes donnent toujours un petit côté vieilli sur les pages que j'aime beaucoup. Après, bien évidemment, on n'est pas obligé. Si on n'aime pas les gouttelettes, on ne les met pas, tout simplement. C'est comme les coulures, hein, on aime ou on n'aime pas. C'est une question personnelle. Et vous voyez, sur tout le milieu, là où c'est très coloré, je mets des petites gouttelettes blanches. Ce qui apporte un petit peu de lumière supplémentaire, je trouve. Je redresse mes pages comme d'habitude. C'est une très bonne façon d'éviter qu'elles gondolent de trop, de les redresser au fur et à mesure. Et je sèche l'ensemble et voilà, la page va être terminée. Bah écoutez, enfin presque, puisque j'ai mis quelques gribouillages comme d'habitude d'ailleurs. Et puis voilà, la page elle est terminée. Moi, comme d'habitude, je me suis régalée à la faire et à vous la partager. J'espère que vous aussi, vous apprécierez ce petit moment. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.